Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un détecteur de tension et surtout dans quelle situation on peut l'utiliser. D'accord? Donc c'est tout simple, hein. C'est juste une sorte de petit stylo. Donc le modèle que j'ai pris, c'est vraiment un modèle de base. Donc, il ne fait pas de bruit celui-là. Franchement, le bruit, moi, ça m'insupporte, le petit bip. Donc je voulais sans bruit. Là, il y a une petite lampe, d'accord? C'est très utile en cas de coupure de courant. J'ai même fait une recherche. Voilà. Alors, première utilisation, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Admettons, on a un câble. Vous chargez votre appareil et vous ne savez pas si c'est votre appareil ou le câble qui fonctionne. Eh bien, pas de souci. Vous le posez dessus. Voilà. Et là, ça s'allume. Donc si ça s'allume, ça veut dire qu'il y a de la tension. D'accord? Voilà. Même chose si c'est pour une rallonge. C'est un exemple d'idée, hein. Même chose. Vous voyez? Attendez, je vais faire de l'ombre. Voilà, ça s'allume. Voilà. Alors maintenant, avec ça, on peut aussi voir sur les prises si elles sont alimentées ou pas, et même surtout voir où se trouve la phase. D'accord? Je cherchais le mot, mais c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour trouver une phase. Vous allez voir, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Allez, à tout de suite. Donc, avec le testeur de tension, le stylo, je peux savoir où se trouve la phase. Car il y a des fois, la phase est inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de se trouver à droite, elle se trouve à gauche. Et ça, c'est pas grave. De toute façon, la solution pour trouver où se trouve une phase, sans avoir à démonter le boîtier, d'accord? Si vous voulez pas démonter le boîtier, vous mettez votre stylo, voilà, et vous avez ici le neutre, d'accord? Phase neutre. Voilà. Maintenant, dans quel cas on peut se retrouver où il y a la phase de chaque côté? Ben, c'est quand il y a une prise juste au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, là ici la configuration est différente, il y a une prise plus un interrupteur, donc ça va être difficile de savoir où se trouve la phase, parce qu'ici il y a de la tension, d'accord? Donc que j'aille de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne saurais pas. Donc là vous êtes obligé de démonter la prise. Maintenant, avec ça, avec le stylo testeur, vous pouvez savoir aussi à peu près, je ne dis pas exactement parce que c'est pas fait pour, mais vous pourrez savoir à peu près où se trouve, enfin par où passe le câble, d'accord? Alors admettons, si je veux savoir par où passe le câble, pour éviter de l'abîmer, ou si vous devez percer, peu importe, je passe en dessous. Alors, ici, est-ce qu'il y a, voilà, il y a du courant, ici aussi, donc ça veut dire que le câble est par là. C'est pas précis, hein, c'est approximatif, hein, d'accord? Voilà, le câble est ici. Il descend. Donc il doit tourner dans le coin. Voilà. Donc, vous savez à peu près. Mais comme je le dis, encore une fois, c'est pas précis parce que, vous voyez, je le mets là. Il doit détecter le câble, mais c'est pas sûr qu'il est là, de ce côté-là. Il doit pas être très loin, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ça peut aider à trouver un passage de câble, vous voyez, dans un mur, mais comment vous dire, c'est pas non plus d'une grande précision, quoi. En même temps, c'est pas fait pour ça. Pour ce genre de truc, il y a des détecteurs détecteurs de câbles électriques, métaux, tout ça et tout, mais je vous montrerai un jour si j'en ai besoin. Pourquoi pas. Bon, enfin bon, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut faire avec, admettons vous avez une panne de courant et que vous avez plus de courant chez vous et vous voulez savoir quel est le disjoncteur qui ne fonctionne plus. D'accord? Ou l'interrupteur. Alors, là, si je mets ici mon testeur, ça va fonctionner parfaitement. D'accord? Donc la solution, c'est quoi? Alors, je ne vais pas le faire, hein. C'est comme une recherche de courant.
Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est d'abord tout faire descendre, d'accord? Faites tout tomber, comme on dit, faites tout tomber. Donc là, après, il n'y aura plus de courant. Et un par un, vous allez les tester, d'accord? Et ouais, vous allez les tester en les remontant un par un avec votre stylo. Et là, vous saurez quelle est la ligne ou quel est l'appareil qui fait un défaut sur votre installation électrique. Donc voilà tout ce que l'on peut faire avec un testeur électrique. Alors celui-ci, c'est un modèle de base. Il n'a pas de niveau de tension qu'on peut régler dessus. Il n'y a pas d'effet sonore. Mais bon, pour moi, ça me suffit largement. Et j'en ai profité en même temps pour vous partager. Et puis comme ça, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.